Bonjour à tous. Voilà, votre séquence sur le vieillissement biologique est terminée. Voici donc une courte synthèse pour vous rappeler les fondamentaux que vous avez acquis lors de cette synthèse et de ce vieillissement biologique. Alors, pour rappel, l'être humain, c'est tout d'abord une succession de cellules, des cellules par milliard, qui se réunissent entre elles pour former des tissus. Ceux-là même se réunissent entre eux pour former des organes et ces organes se réunissent entre eux pour assurer certaines fonctions indispensables à votre fonctionnement et donc forment des appareils et systèmes. Le tout, c'est vous, c'est l'être humain. Le vieillissement, c'est d'abord un vieillissement au niveau de vos cellules. Quelques explications. Enfant, et pendant votre conception, vous êtes dans une phase de multiplication cellulaire. Voilà, vos cellules se multiplient. Une fois à l'âge adulte, vos cellules ne se multiplient plus, elles se renouvellent. Donc, quand il y a une cellule qui disparaît, une cellule nouvelle réapparaît. C'est donc le renouvellement cellulaire. Et quand vous vieillissez, c'est là que ça se passe. On appelle cela donc la sénescence cellulaire. Les cellules, en fait, ne se renouvellent plus. Conséquence, le non-renouvellement de vos cellules impacte donc vos tissus parce que rappelez-vous, vous êtes fait de milliards de cellules qui se réunissent entre elles pour former des tissus, qui forment des organes, qui forment des appareils. Donc si vos cellules progressivement ne se renouvellent plus, vos tissus sont touchés. Ça crée donc des dysfonctionnements et donc des dysfonctionnements au niveau des organes qui fonctionnent moins bien. Exemple flagrant, vous l'avez vu en stage, votre tissu nerveux dysfonctionne, le tissu nerveux des personnes âgées dysfonctionne. Il y a donc une moins bonne connexion des neurones, il y a donc un temps de réaction diminué, des troubles de la mémoire, etc. Alors, le vieillissement au niveau de vos tissus, les principaux tissus de l'organisme, c'est le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire, le tissu nerveux. Donc le tissu épithélial, pour faire simple, c'est tout ce qui est votre peau, vos muqueuses. Donc les muqueuses, ce sont les parois de vos organes. Ces derniers, au niveau de la sénescence des cellules, eh bien, on constate une fragilisation et un anéantissement de ce tissu épithélial. Conséquence, par exemple, vos vaisseaux sanguins sont fragilisés. Au niveau du tissu conjonctif, donc c'est tout ce qui constitue les os, les cartilages, les articulations, etc. Ces derniers, donc au niveau cellulaire, comme il y a un non-renouvellement des cellules de ces tissus, il y a donc des conséquences sur ces tissus, c'est-à-dire une perte d'élasticité, une perte des substances, qui se traduit donc par une fragilité osseuse, des rigidifications des articulations. Voilà, les personnes âgées peuvent plus facilement être atteintes d'arthrose, d'arthrite. Le matin, elles ont une raideur au niveau de leurs articulations, elles sont douloureuses, elles se déplacent plus difficilement, elles sont moins souples, elles peuvent faire moins de mouvements que vous pouvez en faire, elles souffrent d'ostéoporose, etc. Au niveau du tissu musculaire, donc c'est tout ce qui est les muscles de tous vos muscles qui vous permettent de vous mouvoir, les muscles squelettiques, les muscles du cœur, etc. Là, on constate une perte d'élasticité, une diminution du nombre de fibres musculaires. Donc, principalement, les effets sont que les personnes âgées ont moins de force dans les muscles. Elles ne peuvent plus faire les mêmes activités qu'elles faisaient jusqu'alors. Et au niveau du tissu nerveux, eh bien, il y a une diminution notamment des neurotransmetteurs, ce qui fait qu'il y a une diminution des réflexes. Vous l'avez bien vu, les personnes âgées ont un temps de réaction plus long que vous et elles ont des troubles de la mémoire. Donc, après avoir vu le vieillissement cellulaire, après avoir vu le vieillissement tissulaire, tout cela a donc des répercussions au niveau des organes. Donc, les organes sont principalement touchés, tous, par la sénescence. Les organes des sens, les organes au niveau du système nerveux, au niveau respiratoire, au niveau locomoteur, donc de vos au niveau des os, etc. Les conséquences donc sur le quotidien de la personne âgée sont parfois importantes. On est bien d'accord qu'une personne âgée qui a une sénescence au niveau des cellules de son cerveau, qui a des troubles de la mémoire, cela aura forcément des conséquences sur son quotidien.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sénescence est un processus irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. On peut entretenir avec des exercices. Comme vous l'avez vu en animation, on va faire des exercices de mémoire, mais c'est dégénératif, c'est irréversible. Et c'est cette sénescence qui cause la perte d'autonomie progressive, puis selon les atteintes et les dysfonctionnements, l'entrée dans la dépendance.